Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième vidéo sur la carrière manager avec Malaga en Espagne. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Aujourd'hui il va y avoir un match de coupe pour commencer et le mercato d'hiver qui va également débuter. Donc dans la dernière vidéo, c'est vrai que le début de saison était vraiment très compliqué. Vous voyez presque que des défaites. Après on a quand même réussi à faire 2 victoires ici, puis une victoire contre Almeria. Mais sinon ouais, il y avait eu beaucoup de défaites dans la dernière vidéo. Là on va avoir un match de coupe contre Castellón. Puis ensuite il y aura 3 matchs de championnat et on pourra attaquer le mercato d'hiver. Au mercato d'hiver, je ne vais pas avoir énormément de budget, mais j'ai quand même ajouté quelques joueurs à la liste des transferts, notamment Florian Thauvin. Je ne sais pas si je vais pouvoir le recruter, mais j'aimerais bien. Et au pire, si on ne peut pas le recruter maintenant, on le prendra la saison prochaine. Donc on va commencer tout de suite avec ce match de Copa de España contre Castellón. Donc je crois que c'est les 16e de finale, on va tout de suite regarder. Classement, donc en Copa d'Espagne c'est les 16e, c'est les 16e de finale. Vous voyez avec voilà toutes les rencontres. Donc on va pouvoir commencer avec ce match. Castellón, c'est pas une grosse équipe, c'est une équipe de 2e division, donc ça devrait le faire normalement. J'espère qu'on va réussir à les gagner. Au niveau de l'équipe, je vais pas changer grand chose. Je vais laisser l'équipe de base, on va pas changer plus que ça. Et on va tout de suite partir face à Castellón dans ce match pour essayer de se qualifier pour la suite de la compétition avec les 8e de finale. Allez, c'est parti dans ce match contre le CD Castellón, le coup d'envoi donné par cette équipe. Déjà un coup franc pour Castellón avec ce coup franc qui va être joué très rapidement et Peña qui peut tranquillement capter ce ballon. Le centre, attention, peut-être une reprise de volée, la belle parade d'Iñaki Peña pour repousser le danger. Voilà, beaucoup de contre favorables, beaucoup trop de contre favorables pour Castellón qui peut revenir dans la surface ici. Ça peut revenir et encore une parade pour Iñaki Peña, ça va être un corner sur cette occasion. 2 parades consécutives de Iñaki Peña derrière le corner qui est joué, c'est au-dessus. Vega avec Iker Bravo. Iker Bravo qui peut aller trouver Casado vers Simeone et le but de Guillermo Simeone, le joueur prêté par l'Atlético qui vient encore une fois ouvrir le score. Il le fait maintenant à chaque match, c'est devenu un petit peu sa marque de fabrique à Guillermo Simeone d'aller ouvrir le score. Et là c'est sur la passe de Casado qui vient le faire. Casado, la passe est vraiment très bien vue. Et derrière, très belle finition de Guillermo Simeone qui peut mettre son premier but en Coupe d'Espagne à la 38e minute. Le match qui va reprendre, on va essayer de garder ce résultat favorable. Ok, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps entre Castellón et Malaga. Bon, pour l'instant, dans cette première période, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a perdu pas mal de ballons des deux côtés. Il n'y a pas eu d'occasion franchement très nette pour les deux équipes. Nous, la seule occasion qu'on a eue, on a réussi à la concrétiser. Au niveau des changements, on va faire rentrer Enriquez à la place de Zidane. Et on va faire rentrer aussi El Achab parce que Bravo, il n'est toujours pas excellent. Il a perdu vraiment pas mal de ballons en pointe. Il nous a empêché pas mal d'occasions. Donc on va faire rentrer El Achab qui va donc jouer sur l'aile gauche et Vega en pointe. On va partir comme ça dans cette seconde période. C'est parti. Et on va essayer de se qualifier toujours pour la suite de cette Coupe d'Espagne. Enriquez qui est parti. La bonne feinte de frappe pour aller éliminer, c'est magnifique. Et la barre transversale malheureusement trouvée par Enriquez. Koubarsi qui l'avait prise mais qui se fait reprendre derrière. Allez, Koubarsi, il faut qu'il continue, faut pas qu'il lâche en défense. Et derrière Iñaki Peña qui reprend le ballon tranquillement. Il l'envoie sur Puga ou Simeone.
Garbi avec Simeone. Simeone en 1 contre 1 avec le gardien. Encore une fois, la barre transversale qui est trouvée pour nos joueurs, malheureusement. 2 fois, on trouve la barre transversale dans ce match. On n'a vraiment pas de chance devant le but sur cette rencontre. Là, on aurait déjà pu mettre un 3e but sans les barres transversales, malheureusement. Le score est toujours de 1-0 pour notre équipe. Alors, le centre et le but. Le but pour Castellón avec ce centre et cette reprise de volée. Et ouais, nous qui étions pas chanceux devant le but, ils ont de la réussite sur une de leurs premières occasions du match avec ce but du numéro 20 qui vient mettre une très belle reprise de volée. Iñaki Peña qui n'a pas fait grand chose sur cette frappe. Et le but à la 76e minute qui vient tout relancer dans ce match. Le centre encore une fois et encore une reprise du numéro 20. Cette fois-ci elle est arrêtée par Iñaki Peña. C'est toujours la même occasion. On se fait avoir sur des centres. Et le numéro 20 qui nous fait très mal là, dans cette fin de match. Alors, Pastor, l'intervention est manquée. Et derrière Iñaki Peña qui peut sortir un arrêt. Ça va bientôt être la fin du match. On se dirige tout droit vers des prolongations dans ce match. Ça va être une dernière occasion pour l'équipe de Castellón. Avec ce ballon très mal négocié par Pastor. Le poteau qui est trouvé par les joueurs de Castellón. Et là ça va être la fin du match normalement. Il y a peut-être une dernière occasion avec ce centre. La tête c'est au-dessus. Et on a eu chaud dans ces derniers moments du match parce qu'il y aurait pu avoir 2-1 pour cette équipe. Et heureusement pour nous, ils n'ont pas eu la réussite comme nous sur les 2 dernières occasions où on a trouvé la barre transversale. On va faire un changement pour les prolongations avec la rentrée de Molina à la place de Casado. Puis voilà, c'est le seul changement qu'on va faire. On va tout de suite partir dans ces prolongations dans ce match. Bien vu de la part de Kubarsi qui va pouvoir emmener la très belle passe de Kubarsi pour Simeone. Simeone il est seul et il va pouvoir tirer la parade du gardien sur cette frappe de Guilherme Simeone. Kubarsi qui avait fait une super passe en profondeur pour Simeone, malheureusement le gardien qui avait senti la frappe et qui a plongé au bon endroit. Et derrière ça peut partir en contre avec le numéro 20 toujours. Pastor va falloir qu'il revienne défendre. Le poteau, ça fait 2 occasions malchanceuses des 2 côtés avec les 2 barres pour nous et les 2 poteaux pour cette équipe de Castellón. Le match est toujours plein de suspense et on va pouvoir partir en contre avec Vega. Vega qui est parti, il est plus rapide que la défense, il va pouvoir tirer peut-être pour finir et le gardien toujours là pour arrêter les ballons. C'est la fin de cette première période de prolongation. On ne va pas faire de changement. On va tout de suite repartir dans ce match qui est très tendu. Ça se renvoie la balle des 2 côtés. On se renvoie coup pour coup et c'est reparti dans ces prolongations. Simeone pour Vega. Vega avec Enriquez. Enriquez pour Simeone. Simeone qui va pouvoir se retourner pour adresser le ballon à Vega. Vega qui peut rentrer dans la surface et il se fait malheureusement intercepter. Ça peut partir en contre-attaque avec cette équipe Pastor qui avait très bien senti le coup. Le compte favorable. Ok, c'est bien récupéré de la part de Kubarsi. La défense très solide dans cette fin de prolongation. Et El Achab qui peut partir en contre-attaque ici. Il se fait rattraper par le défenseur. Et ça va être une séance de tir au but pour départager ces 2 équipes dans cette Coupe d'Espagne, ces 16e de finale de Coupe d'Espagne. Le premier tireur ce sera Vega, il sera suivi de Simeone, puis Molina, Ismaël Garbi ensuite. Après on va mettre Enriquez, ok. Je vais mettre El Achab devant Soler. Puis ensuite on mettra Puga, Kubarsi et Pastor. C'est parti, la séance de tir au but qui commence avec Vega qui va tirer lucarne droite normalement. J'espère que le gardien va pas plonger. Il avait plongé à droite, mais la frappe de Vega très bonne. Il réussit à arrêter le ballon. Ici on plonge à gauche, c'est pas passé. Allez, Simeone, on va toujours tirer à droite. Et c'est bon pour Simeone qui conclut avec cette frappe. Allez, cette fois-ci on plonge à gauche. Ok, il l'avait envoyé à droite. On va toujours tirer à droite avec Molina. Non, on va tirer au centre. On va même faire une petite panenka. J'espère que ça va passer pour Molina.
Ok, ça passe. Je voulais tirer au centre, au final il a tiré à droite. Là c'est à gauche, c'est toujours pas à gauche. Bon, la prochaine fois on plonge à droite. Allez, Garbi. Garbi, on va l'envoyer à gauche. Celle-ci, on espère qu'elle va passer. C'est à gauche, Ismaël Garbi qui marque. Allez, 4 pénaltys pour l'instant pour nous. On a très bien commencé cette séance. C'est cette fois-ci, il tire à gauche, Malheureusement, j'ai changé de côté. Enriquez, on va la tirer à droite. Normalement, il devrait changer de côté. Le gardien, non, il plonge toujours à droite, mais ça va, il n'est pas très bon. Et là, s'il rate, on gagne ce match. Donc, on va plonger à gauche et on tire à droite. Il tire à droite. Elle achappe pour tirer en force à gauche. C'est marqué, même si le gardien avait plongé du bon côté. Et cette fois-ci, il faut absolument arrêter le ballon. On va plonger à gauche. Et c'est bon. Iñaki Peña qui sort l'arrêt décisif sur cette séance de tir au but. On n'aura raté aucun tir au but. Et on réussit finalement à les gagner grâce à cet arrêt d'Iñaki Peña. On sera donc qualifié pour la suite de la Coupe d'Espagne au bout du suspense. Après, je pense qu'on méritait aussi un peu de se qualifier avec ces 2 occasions sur la barre de Simeone. Je ne sais pas qui l'avait mis sur la barre, mais en tout cas, c'est une qualification qu'on n'aura pas volée à cette équipe de Castellón. Et on sera donc en 8e de finale de cette Coupe d'Espagne. Donc au niveau des performances, vous voyez, on a eu une défense plutôt solide avec un Cubarsí qui a été très bon, surtout j'ai trouvé sur la fin de match. Il a vraiment été très très bon pour Cubarsí. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite simuler les autres matchs qui restent dans ce mois de décembre. Puis ensuite, on ira commencer le mercato d'hiver avec normalement Jesus Navas qui devrait arriver, si vous vous souvenez bien. On l'avait approché dans la dernière vidéo pour qu'il vienne au poste de défenseur droit. Et il devrait normalement arriver donc, dans ce mercato d'hiver. Donc ici on a 3 matchs de 2e division espagnole qu'on va simuler, qu'on va essayer d'aller remporter. On l'espère. Allez, c'est parti. Premier match contre cette équipe, c'est parti. Est-ce qu'on va réussir à aller gagner ce match? Et on fait match nul 0-0. C'est toujours compliqué en championnat, on n'arrive pas vraiment à aller gagner des matchs. Dans la dernière vidéo, on avait connu pas mal de défaites. Bon, là, ça se poursuit avec des résultats qui ne sont toujours pas positifs, hein, toujours pas de victoire pour notre équipe qui est 18e du championnat, malheureusement. Et là, on va jouer le match contre le Sporting. Donc voilà, après, il y a quelques offres de transfert, là, notamment pour Enriquez. Après, Enriquez, je veux pas forcément le vendre, donc je vais pas accepter l'offre parce que c'est pas un joueur, c'est un joueur, vous voyez, que je fais rentrer des fois en match. Donc après, si je reçois une grosse offre pour lui, peut-être que je pourrais le vendre, mais là pour l'instant c'est pas dans les plans. 3 contrats de joueurs qui expirent, je vais regarder ça tout de suite, mais je crois pas que c'est des joueurs très intéressants. Alors on va regarder sur les contrats de joueurs qui arrivent à expiration. Mais je crois pas que... Alors on va tout de suite regarder. Alors les 3 contrats de joueurs, c'est... ouais non, c'est que des joueurs pas si intéressants que ça. Donc on va tout de suite aller simuler ce match contre le 6e du championnat. Donc ça va pas être un match évident ce match. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu changer la compo avec Zidane qui va passer sur le banc pour mettre Enriquez. Et on va mettre El Achab sur le côté gauche avec Vega en pointe. Voilà, on fait tourner un petit peu l'effectif. On va voir ce que ça peut donner face à cette équipe qui est 6e du championnat. Et on perd 4 buts, hein. Aïe aïe aïe. Casado qui a marqué. Ouais, bah, je sais pas si c'est parce que mon équipe est un peu trop jeune. Mais là, ça va pas trop. On se prend vraiment trop de buts. Après, peut-être que c'est parce que j'ai toujours la même charnière centrale ou le défenseur droit. De toute façon, Jesus Navas qui va arriver là dans pas longtemps, ça devrait faire du bien. Et avec l'arrivée de aussi Faye que je voulais acheter du Stade Rennais, ça pourrait peut-être être pas trop mal aussi. On va aller voir ça. De toute façon, le mercato d'hiver qui arrive dans vraiment pas longtemps. Il reste plus qu'un match et ensuite notre équipe pourra se reposer
pour préparer la deuxième partie de saison. Après la première partie de saison, c'est vrai qu'elle a été vraiment mauvaise. Ça a été vraiment un échec sur le plan sportif, cette première partie de saison. Là, on va simuler ce match contre le 12e du championnat. Nous, on est quand même 20e. On va mettre l'équipe cheap et on va espérer chercher un bon résultat. Et on s'impose cette fois-ci 1-0 grâce à un but de Guilano Simeone, qui est, je pense, un des meilleurs buteurs du championnat. Vu le nombre de buts qu'il marque, je crois que c'est... il n'y a presque que lui qui marque dans mon équipe. C'est un des seuls... je crois qu'il doit avoir plus de buts que tous les autres réunis. Enfin, presque autant. Parce que vraiment, ce qu'il fait, c'est vraiment excellent. Le prochain match, c'est un match de Coupe d'Espagne, apparemment. Donc, on va pouvoir tester Jesus Navas et tous les joueurs qui arrivent dans ce match. Après, je ne sais pas trop contre qui on va jouer. On va regarder ça tout de suite. Alors, on va jouer contre l'Espagne. Oula, le Real Betis, ça va être très très compliqué. On va jouer Betis Séville, l'équipe de Nabil Fekir. Donc là, vraiment, ça va pas être un match facile du tout. Avec notre équipe qui est en pleine reconstruction. On perd quand même pas mal de matchs à cause de notre effectif assez jeune. Jouer contre le Betis Séville, ça va être plutôt compliqué. Ça va être un gros challenge pour nous. Mais bon, on va essayer quand même d'aller créer l'exploit et d'aller se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe d'Espagne. Et là, vraiment, ça va être compliqué. Mais bon, après, c'est pas impossible d'aller se qualifier. Donc, on va tout faire pour. On a 6 millions d'euros de budget. Je crois que c'est avec la vente de quelques joueurs qu'on a pu récupérer cet argent. En tout cas, tant mieux parce qu'on va pouvoir faire du coup un bon mercato. Je ne sais pas si Photo 20, on peut l'acheter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mikhail Faye, on peut aller l'acheter. 1,9 million, ça va être la priorité. Puis, du coup, comme on a Jesus Navas, l'autre priorité, ça peut être Florian Thauvin, qui coûte seulement 3,6 millions pour jouer sur l'aile. C'est vrai que ça peut être vraiment intéressant. Il peut jouer un peu partout. En plus de ça, il peut même jouer BU. Donc, Florian Thauvin, ouais, très intéressant. On va d'abord essayer de prendre Mikhail Faye. On va tout de suite l'approcher pour achat avec une offre à 1,8 million, je pense. J'espère que ça passe. En tout cas, on avait vendu l'autre défenseur, je crois que c'était 1,8 million. On va mettre une petite clause de revente quand même à 5%, histoire de dire qu'on peut le revendre et que Rennes peut toucher une petite clause. Ok, ils veulent pas. Bon, on va proposer 2 millions d'euros maintenant. Enfin, non, pas 2 millions 100, on va proposer 2 millions. Et on va voir ce qu'ils en disent. Est-ce que Rennes va accepter cette offre pour leur défenseur de 20 ans? Ils veulent pas trop le lâcher. Ils veulent 2,3 millions. On va proposer 2 millions 100. Allez. Ils veulent toujours 2,3 millions. C'est compliqué. Ils veulent pas trop négocier avec nous. Au pire, s'ils n'acceptent pas cette offre, on sera obligé d'accepter 2,3 millions. Bon, vas-y, on va accepter. Là, ils veulent vraiment pas changer d'avis. Donc on paye vraiment le prix, un prix très élevé quand même pour ce défenseur qui n'arrive pas totalement donné. C'est quand même un transfert assez coûteux. Mais bon, on peut se le permettre. Il a quand même 20 ans. Ça va être un joueur qui va énormément progresser dans le futur. Donc on lui fait confiance. C'est vraiment une pépite formée au Barça. Donc on va tout de suite le prendre. En plus, on a vraiment un manque en défense centrale. Il va pouvoir jouer beaucoup plus souvent à la place de Pastor, du coup, qui va perdre du temps de jeu. Mais c'est bénéfique pour l'équipe. On espère qu'il va vraiment apporter de la solidité en défense. Parce que la défaite 4-1, elle a vraiment été compliquée. Et d'un point de vue défensif, du coup, ça va être intéressant de découvrir ce joueur sénégalais, je crois, dans notre équipe. En tout cas, il arrive donc pour 2,3 millions. Bon, après, c'est vrai que la négociation, je sais qu'elle n'est pas très bonne, mais bon, ils n'étaient pas disposés à mieux négocier. Donc, on fait ce transfert. Et Florian Thauvin, c'est le joueur aussi qui m'intéresse. Il me reste 3 millions. Donc, il va falloir être vraiment très précis au niveau des négociations avec Udinese. Je ne sais pas si j'ai des joueurs à échanger. Non, ces joueurs-là, j'ai pas trop envie de les vendre. Ces joueurs-là non plus. Allez, lui.
Et on va proposer 2,8 millions. J'espère que ça va être accepté. Ah ouais, mais au niveau du salaire, je vais jamais pouvoir payer le salaire. Là, ça va vraiment être chaud. 2,8 millions. Ok, on peut tenter quelque chose avec la clause de revente. Puisque Thauvin, de toute façon, je vais pas le revendre. Donc 2,5 millions. Puis on va essayer de changer la clause de revente pour la mettre à 20%. Et on espère que ça va être accepté. Allez, ce serait vraiment pas mal. Et c'est accepté. 2 500 000 pour Florian Thauvin qui va pouvoir venir à Malaga. Il a 31 ans, donc il a encore pas mal d'années devant lui quand même. Sachant que dans le jeu, le déclin il commence plutôt aux alentours de 33-34 ans. Et là, vraiment, ça peut faire un très bon joueur à 74 de général pour notre équipe. On va le signer, bon, il veut pas 5 ans, on va le signer 2 ans. Il va nous rester normalement un petit peu d'argent, mais bon, de toute façon, ce sera la dernière recrue. On recrute donc Faye et Thauvin pour ce mercato. Après, le transfert n'est pas encore bouclé. Peut-être que ça peut bloquer au niveau du salaire. Ah ouais, j'ai même pas assez pour payer son salaire. 19 000, ok, c'est accepté. Bon, il nous reste 20 €. On a ruiné le club, mais après, on peut pas se faire virer de toute façon. Et je vais pas faire d'autres recrues de toute façon avec 20 €. Je peux même pas acheter... je peux acheter juste un menu best-of à McDo à la limite, mais je peux pas acheter le joueur avec 20 €. Donc on recrute Florian Thauvin qui sera titulaire dans notre équipe. 2 546 748 €. Et c'est donc un très bon transfert pour notre équipe. Il va pouvoir jouer titulaire en pointe à la place de Bravo. Donc là vraiment on a beaucoup amélioré l'effectif. On va aller voir, il y a donc 3 recrues sur ce mercato d'hiver si on compte Jesus Navas qui est arrivé. Et là vraiment vous allez voir que l'équipe on l'a vraiment amélioré. Jesus Navas qui joue donc défenseur droit dans cette équipe. Puga qui a été vendu en défense. Pastor on va l'enlever, on va privilégier la jeunesse avec Faye. Et au niveau de l'attaque on va mettre Florian Thauvin. Après Thauvin peut-être qu'il peut passer, ouais, il passe un peu ailier gauche, mais Vega il est toujours pas buteur, donc on va laisser Thauvin. Ce sera donc un duo Thauvin-Simeone en attaque, donc plutôt très bonne attaque, on vient encore se renforcer devant. Bravo, il n'a pas été très convaincant sur ce début de saison, on va lui laisser une chance sur le banc. Au niveau du banc, même avec Pastor qui est maintenant remplaçant, ça améliore grandement l'effectif. Donc là pour le match contre le Betis Séville, ce sera cet effectif qu'on va aligner. En plus on a un nouveau capitaine, Jesus Navas, qui va pouvoir encadrer toute cette jeunesse avec son énorme expérience. Et on va faire le match contre le Betis et on va finir la vidéo là-dessus. C'est vrai qu'on n'aura pas fait beaucoup de matchs aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on s'est plutôt axé sur le mercato. Et là avec ce match contre le Betis, on va essayer d'encore se qualifier pour la suite. Ah non, c'est les 16e de finale, c'est-à-dire le tour d'avant. C'était le tour de 32e de finale. Donc là, il faut qu'on se qualifie pour les 8e si on bat le Betis Séville. Donc vraiment objectif de battre cette équipe, même si ça va être très compliqué. Ils ont un très bon effectif, le Betis Séville, avec des joueurs comme Fekir, tout ça. Bon, à la mi-temps, on fera rentrer Pastor, Bravo et peut-être Molina ou El Achab. On verra. En tout cas, ça va être l'occasion pour nous de tester nos 3 nouvelles recrues, Navas, Thauvin et Faye. Et on va voir un petit peu ce qu'ils peuvent apporter à l'effectif, quels joueurs vont être bons dès le début avec nous. Et on espère déjà voir peut-être le premier but de Florian Thauvin, ce serait vraiment très bien. Ça va être parti dans ce match qui va commencer entre la très bonne équipe de Betis et notre équipe de Malaga. On va essayer de tout donner pour se qualifier pour les 8e de finale de Coupe d'Espagne. Garbi avec Jesus Navas. Jesus Navas pour Florian Thauvin. Florian Thauvin qui peut rentrer dans la surface. La frappe et le poteau de Florian Thauvin, ça revient. Le but de Florian Thauvin sur son premier ballon touché. Il commence déjà à émerveiller le public. Le numéro 15 avec son premier but, surtout contre le Betis qui vient marquer ce but là. Il se retourne, il frappe, c'est sur le poteau, il la récupère et il vient marquer. Quel début de saison pour Florian Thauvin. Il vient d'arriver, il commence déjà à marquer, surtout contre une superbe équipe de Liga.
Donc qu'est-ce que ce sera quand on jouera les matchs de Ligue 2 espagnole en tout cas. Premier ballon touché, premier but pour Florian Thauvin qui fait déjà forte impression dans son nouveau club. Zidane qui voit de l'autre côté Casado pour Jesus Navas. Jesus Navas qui peut monter, qui peut aller adresser un bon centre, la tête et oh là là, magnifique. Là on voit déjà les recrues qui apportent énormément avec Navas qui apporte beaucoup de vitesse, qui fait des très bons centres et Thauvin qui apporte une vraie finition devant le but en plus de Simeone. Allez, c'est très bien récupéré, on joue très bien là contre le Betis. Allez, ça peut trouver Jesus Navas qui peut tirer et le gardien qui sort un très bel arrêt. Jesus Navas, il est vraiment excellent en tant que latéral parce qu'il monte énormément sur le terrain et avec sa vitesse, il apporte vraiment du danger. Ce que Puga n'arrivait pas du tout à faire quand on l'avait dans l'équipe. Allez, là, ça nous apporte un bon corner pour aller centrer la tête et le but. Ça fait 2-0 pour Malaga qui fait un match extraordinaire, on dirait limite une équipe de Liga vu comment on joue. Et c'est Guilherme Simeone qui marque, il ne peut pas faire un match sans marquer Simeone. Et ça fait 2-0 avec ce score qui s'aggrave pour notre équipe. Magnifique. On va peut-être pouvoir sortir le Betis dans ce match. Après, on va pas trop se précipiter parce qu'on a vu dans d'autres vidéos que j'ai fait sur mes autres carrières que c'est pas parce qu'on gagne avec une avance de 2 buts qu'on peut pas se faire remonter. On va falloir rester vigilant. Et ça peut partir en contre ici, ça peut être très rapide. Ça va monter avec Ismaël Garbi. Ismaël Garbi pour aller conclure et le gardien qui sort un très bel arrêt. Attention à cette occasion du Betis, le très bon tacle pour aller reprendre le ballon. Allez, ça peut jouer directement devant avec Garbi. Garbi qui est plus rapide, la défense du Betis qui se fait totalement avoir ici. Et ça fait 3-0 pour notre équipe. Notre petite équipe qui est 20e de deuxième division espagnole, qui est en train de mettre tarif au Betis, qui est généralement dans le top 10 de la première division espagnole. Donc là, c'est vraiment incroyable ce qu'on arrive à faire en coupe. Et c'est surtout les nouvelles recrues qui apportent vraiment un vent d'air frais à cette équipe qui arrivait à rien et qui là est totalement métamorphosée. Et le trio Thauvin, Simeone et Garbi qui commence à se dessiner pour aller marquer. Très beau festival offensif de la part de notre équipe. Et ça va bientôt être la mi-temps là en plus de ça. Peut-être une dernière occasion pour le Betis. Peña qui peut capter tranquillement ce ballon. C'est la mi-temps. Très positif. Je pense que c'est limite le meilleur match qu'on a fait depuis ce début de saison. On voit vraiment un énorme impact apporté par les nouvelles recrues. Après Zidane, on va peut-être le remplacer pour faire rentrer Molina. Puis je pense que c'est tout ce qu'on va faire parce que vu l'énorme impact qu'apportent les nouvelles recrues, on va pas chambouler ça en faisant des changements. On va tout de suite continuer sur cette dynamique dans cette seconde période. Il faut surtout pas qu'on se fasse remonter parce que c'est possible avec une équipe comme le Betis qui est capable de renverser le match. Ok, la part d'Iñaki Peña sur cette frappe, ça va être un corner pour le Betis Séville. Qui a l'air un peu meilleur sur ce début de seconde période. Il se procure déjà une occasion. Allez, ça peut être dégagé par Soler. Très bien intercepté de la part de Peña. Intercepté et ça peut partir derrière en contre pour le Betis. Il est en 1 contre 1 face à Peña et Peña qui sort le grand jeu. Et là, ça revient et c'est sorti. Il n'a pas réussi à cadrer sur cette occasion, heureusement pour nous. Casado avec Simeone. Simeone peut-être pour le 4e et le gardien qui sort un arrêt. On aurait limite pu faire 4-0. Ça aurait été notre plus grand score depuis le début de la saison. Enfin même là 3-0 c'est notre plus gros score. Il faut qu'il revienne en défense. Ça peut être très compliqué ici. Il n'y a plus de défenseur gauche et Peña qui vient tranquillement dans les pieds aller récupérer ce ballon. Attention, ça peut être une frappe. Encore Iñaki Peña qui réalise tout de même un très grand match. Il ne concède aucun but alors qu'il subit quand même pas mal d'occasions là, surtout sur cette seconde période. Ça peut revenir la frappe et Iñaki Peña qui sort encore une fois le grand jeu, qui veut surtout pas se prendre de but sur ce match. Il veut rester invaincu et faire un clean sheet et pour l'instant c'est bon, il est en train de le faire. Ça va bientôt être la fin du match, il va rester une dernière occasion pour notre équipe avec Thauvin
Thauvin pour Simeone. Simeone, il va remettre sur Florian Thauvin. Ok, il aurait pu laisser l'occasion, l'arbitre, mais de toute façon, on réussit l'exploit de se qualifier pour la suite du tournoi avec cette victoire 3-0 contre le Betis Séville qui n'aura pas trop existé dans ce match. On va regarder les notes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos nouvelles recrues ont été vraiment excellentes. 10 sur 10 pour Simeone, 10 sur 10 pour Peña. Jesus Navas, alors lui, l'impact, il est excellent, 9,5 sur 10. Thauvin avec 8,9 sur 10. Et Garbi avec 8,6 sur 10. Vraiment, cette équipe qui va pouvoir être excellente en championnat. Je crois que c'est surtout l'arrivée de Jesus Navas. C'est vraiment ce qui nous manquait, un joueur d'expérience pour encadrer toute cette jeunesse dans notre effectif. Et cette arrivée, vraiment, elle a fait énormément de bien. Donc, pour la suite du championnat, on jouera donc contre Elche. Ça sera dans la prochaine vidéo. Je vais juste voir un petit peu en Coupe d'Espagne qui on va jouer. J'espère que c'est pas une équipe qui va être trop compliquée à jouer. On va simuler jusqu'au 11. Là, on va plus jouer de match aujourd'hui parce que la vidéo dure quand même déjà assez longtemps. Puis franchement, ces nouvelles recrues là, ça annonce que du bon pour la suite de la saison. J'espère qu'on va pouvoir remonter dans le classement au niveau du championnat. Après, ouais, faudrait qu'on fasse un peu comme l'Olympique Lyonnais la saison dernière. En coupe, ça va être compliqué. On va jouer contre Girone. Ça sera dans la prochaine vidéo, les huitièmes de finale contre Girone. Va falloir qu'on sorte encore un exploit face à une Liga pour essayer de se qualifier pour la suite. Après, il y aura aussi un match contre Levante qui peut être un peu compliqué. Puis ensuite, il y aura le mois de février qui va tout de suite arriver. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que le mercato vous a plu. Moi, en tout cas, je pense que vraiment, on a fait exactement les recrues qu'il fallait. On s'est renforcé parfaitement où il fallait qu'on se renforce. Puis moi, je vous dis, c'était Dizimio. Bye bye.